Depuis que les bordels, les poclés, les femmes maudites, dotées d'une malédiction exceptionnelle, ont vu la grosse pine de M. Balthazar, elles sont toutes devenues fortes sur les réseaux sociaux. Elles sont devenues toutes des avocats de M. Balthazar. Ce n'est pas de sa photo. C'est la faute des femmes là. Il ne les a pas obligées. Quand ils filmaient là même là, et elles ont donné leur consentement. Quand elles ont vu la grosse pine qui est incompétente de M. Balthazar, toutes les sorcières, les poclés naïos, les filles maudites sont devenues des avocates de M. Balthazar. Vous êtes maudites. Vous voyez, cet homme est un narcissique pervers. Les femmes avec qui il est sorti, on me dit il y a une qui s'est suicidée, d'autres qui ne s'est pas suicidée, bref et autres. Quand vous voyez une femme qui a une bague, qui va écarter son gros époux devant un homme qui la pénètre sans préservatif, est une femme maudite à l'aller et au retour. En vérité, nous les hommes, notre vie n'est pas compliquée. Parce que quand on parle des êtres les plus bêtes sur la terre, on a tendance à identifier les femmes. Quand on veut humilier les femmes, on dit tu es bête. Quand on parle des êtres les plus faibles sur la terre, on a tendance à identifier les femmes. Quand on parle des êtres les plus méprisés et les plus manipulés sur la terre, on a toujours tendance à identifier les femmes. Mais celles qui pleurent tous les jours pour avoir mari, c'est encore vous les femmes. Quand vous êtes en train de vous comporter sur les panels, sur les réseaux sociaux, de cette manière, il ne faut pas dans 20 ans vous allez aller pleurer avec les gorges pour aller demander à Dieu de vous donner un mari. Vous êtes des maudites. Cet homme est l'incarnation de la malédiction. Vous voyez, cet homme, c'est ce qu'on les appelle les narcissiques pervers. Ils sont très spécialistes, ils sont très intelligents. Il a un teint métis, il a de l'argent, il a l'élégance. Et quand vous regardez la plupart des femmes avec qui Balthazar sortait, montez-moi une qui est une miss. Vous avez l'impression que toutes sont des vilaines femmes au vent bizarre. Parce que cet homme est très stratégique. Quand une vilaine femme, au corps décomposé, rencontre un homme riche, élégant, qui s'approche d'elle, mais elle s'est dit que je suis la seule, c'est la chance de ma vie, mais il m'aime. Donc, il en profite. Dans ses bureaux, dans ses toilettes, en bord du dos. Le monsieur profitait de ces femmes comme des chiennes. C'est un tel homme, vous allez venir vous asseoir pour dire non. Il est sorti avec ses cousines. Femme de son frère, dernière femme de son père, des personnalités publiques, des ministres. Il prend les femmes, il couche avec elles. Il les arnaque. Il les fait croire. C'est-à-dire, ces gens de personnes, quand tu l'entends au téléphone, je n'arrive pas à dormir sans toi. Quand je pense à toi, je ne peux pas vivre. Et comme femme, quand tu lui dis ça, son clitoris ne reste pas tranquille, elle te suit comme un mouton. Aujourd'hui, là, tous les hommes sont en train de... Je dois donner un conseil aux hommes. Fouillez les téléphones de vos femmes. C'est un conseil que je vous donne. Quand ta femme arrive, prends son téléphone, il faut bien regarder dedans. Une femme qui met code sur son téléphone, tu la divorces. Le même jour, si tu n'as pas son code, tu divorces cette femme. Immédiatement. C'est une poclée. Une poclée, là. Je dis bien une poclée. Ma chérie, tu es mariée. Ton chéri vient te dire, moi, en tout cas, comme on appelle ça, en mission, fais ta valise. Confie les enfants aux comme on appelle ça, à la servante ou à tes parents, suis-le. Surtout vous les hommes, expatriés, les blancs, les hommes qui sont des fonctionnaires internationaux. Vous les femmes qui avez des fonctionnaires internationaux, alors oui, je m'en vais en mission au Cameroun. Dès que tu entends Cameroun, va t'installer avec ton homme. Il ne reviendra plus. Je te dis, il ne reviendra plus. Il y a une femme qui est en train de pleurer actuellement sur les Champs-Élysées, dont le mari est le représentant, je vois le directeur Afrique de Total. Bête comme le jour, elle a laissé son mari aller au Cameroun. Aujourd'hui, là, le monsieur a abandonné femme, enfant, maison. Quand une Camerounaise te récupère, mon frère, tu as oublié même le nom de ta maman. Je reviens sur Balthazar. Vous voyez, ce monsieur, comme le dit son nom, c'est un bâtard. Nous, les hommes, on condamne son acte. Parce qu'on vous respecte, vous les femmes. Mais tu as des femmes qui veulent justifier son acte. La femme elle-même ne se respecte pas. La femme elle-même, je comprends pourquoi le malheur est rentré par la femme. Elle n'a pas donné, elle n'a pas de dignité. On s'est battu pour que vous ayez des droits de vote. On s'est battu pour que vous ayez les mêmes droits que les hommes. Mais même dans la bataille de l'émancipation, vous restez encore bête à pouvoir défendre l'indéfendable. On peut faire quoi avec vous?
C'est-à-dire, on se pose la question, parce que j'ai vu grosse pine, incompétente. Vous commencez à trembler, Hé, tu as vu la pine de Balthazar? Moi, c'est pine comme ça, je cherche. Moi, c'est pine, tu es une femme maudite. Parce qu'une véritable femme, son corps, son sexe est réservé à un seul homme. C'est-à-dire, elle respecte, et je tiens à saluer toutes ces braves femmes qui respectent leur corps, qui respectent leurs valeurs religieuses et traditionnelles, qui peuvent regarder même des milliardaires pour lui dire, mon frère, avec tous tes milliards, tu ne viens pas voir mes parents. Pour suivre la procédure normale, tu ne coucheras pas avec moi. Une femme qui se respecte, quand un homme vient, elle dit, va voir mes parents. Mais une femme qui peut se lever, aller dans le bureau d'un homme ou dans ses toilettes, se faire baiser comme une chienne. En plus, encore, il y a alliance sur ton bras. Toutes ces femmes qui sont au niveau de la Guinée, on doit les afficher, les arrêter pour exécuter, pour incitation à la débauche. C'est des sorcières. Les familles doivent les régner. Je vois des femmes qui disent non, les vidéos datent depuis de 10 ans. Oh, hey, quand on regarde la qualité des images, le téléphone qui filmait il y a 10 ans, on connaissait ces images. Hein. Arrêtez de vous foutre des gens. Hein. Balthazar, c'est un maudit. Vous allez me mettre un seul commentaire. Et ça, j'aimerais dire, d'abord, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui vivent au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan. Parce que j'ai des dons que je vais prendre le soin de donner qui viennent d'Israël à au moins 1000 personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Je vais donner mon WhatsApp qui est le 0033 7 44 17 67 09. Je reprends le numéro 0033 7 44 17 67 09. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau, on vous sélectionne. Vous allez recevoir un don qui va changer le cours de votre histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Balthazar est l'homme le plus maudit de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a humilié la dignité de la femme. Toute personne qui dit le contraire est une personne maudite. Maintenant, vous-même les femmes, ce que je viens de dire là, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous suis. Mais je termine pour dire, tous ceux qui doivent aller loger désormais en France, ne vous fatiguez plus. Des réserves hôtels. Je vais vous mettre une vidéo avec un numéro de téléphone. Vous êtes des hommes, agissez comme des... Comment ça se fait que nous, les femmes, on a plus de testostérone que vous? C'est quoi son problème, en fait? Vous êtes vraiment en train de dire que en fait, c'est nous, les femmes, qui allons faire en sorte que ce combat soit mené. C'est bien ça? C'est nous, hein, si on s'assoit pour attendre nos hommes africains, là, on n'aura pas de descendance, ils vont tous périr. Moi, je comprends pourquoi il y a toujours eu des Amazones africaines. Parce qu'on dirait que nos hommes, là, c'est leur travail. Si les femmes se lèvent pas, là, quand on attend, parce que les hommes, là, même ce KGB qui parle, là, c'est le mari d'une femme. En même temps, c'est l'enfant d'une femme. Si nous, on se lève pas, là, les hommes, là, ils vont laisser ces animaux de Liboul, là, de blanc, là, nous exterminer. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je suis fatiguée sur tous les panels, là. On dénonce. Même les enfants des secrets savent que les Libanais sont des chiens. À quel moment on va s'élever? À quel moment on va s'élever? On est là, on pleure. Quand nous on pleure là, eux ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de prendre des marchés. Ils sont en train de tout faire. Nous on est là, on pleure. Moi il dit, continuons de pleurer. Pleurons, hein. Pleurons. Ok, c'est bon, maintenant je peux parler. Mosia, calme-toi s'il te plaît. Calme-moi, mais j'ai mal à la tête. Mosia, non, moi j'ai pas de problème, hein, les balles perdues. Moi je prends ça tous les jours. Je suis habitué à ça. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. Non, pas du tout. La balle, Mosia est là. Oh, tu sais pourquoi il voulait parler? Maintenant tu as écouté ce qu'il va te dire. Mosia est ivoirienne, ok? Et sa voix, c'est une ivoirienne complète, n'est-ce pas? Nous avons fait plein de révolutions ici. Demandez aux gens même de sortir en Côte d'Ivoire. Personne n'est sorti. Personne. Mais s'il y a des hommes comme vous... Non, tais-toi d'abord, il y a parlé. Tais-toi, il y a parlé. Des hommes comme vous, ils vont sortir comment? Vous allez sortir comment? C'est à nous les femmes de sortir. Tais-toi, il y a parlé. Moi j'étais à Grand Bassam. C'est à Grand Bassam. Regarde, à Grand Bassam, là, ce sont les femmes qui ont fait la révolution à Grand Bassam. Ce sont les femmes. Moi j'étais à Grand Bassam. Ce sont les femmes qui ont fait la révolution à Grand Bassam qui ont dénoncé. Les femmes sont plus courageuses que vous. Comme ça. Les femmes sont plus courageuses que vous, messieurs, oui. À Grand Bassam, là, ce sont les femmes qui ont fait la révolution. Ce sont les femmes qui ont dénoncé.